Bien, bonjour. Dans ce cours, si vous avez vu le cours précédent, on avait travaillé avec le data reader et on avait pu remplir une list box à partir d'un data reader. On a rempli un combo box à partir d'un data reader. On a rempli un data grid view à partir d'un data reader. On avait vu comment transférer une ligne de données à partir d'un data reader en utilisant un data grid view row et envoyant une ligne d'un data grid vers une autre et envoyer toutes les lignes d'un data grid view vers une autre data grid view et en le supprimant de la grid source. Aujourd'hui, regardez, on va faire pratiquement la même chose. Ici, on a déjà rempli une list box à partir d'un data reader. On avait dit que l'avantage du data reader, lorsqu'on l'utilise, c'est un objet en lecture seule et il me permet d'avoir un objet non lié à la source de données. C'est-à-dire que je le remplis, mais il est libre. Je peux en faire ce que je veux. Regardez, je vais copier-coller ces boutons-là et je vais les mettre ici. Regardez, voilà. 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 Et je vais copier aussi cette list box et je l'envoie là. Si par exemple, je voudrais faire la même chose, c'est-à-dire que lorsque je clique sur ce bouton-là, je sélectionne une ligne, regardez, comme pour le data grid view. C'est plus facile avec la list box, je sélectionne, je clique, il va me l'envoyer de là et me la supprimer de là. Alors, je vais renommer mes objets. Lorsque je clique sur ce bouton-là, regardez, qu'est-ce que je vais lui dire de faire? Je vais lui dire de m'envoyer la ligne sélectionnée de la première list box vers la deuxième list box. Alors je vais l'appeler, comment il s'appelle déjà? Celle-là, comment il s'appelle? List group par exemple. Celle-là, je vais l'appeler list group 2. Ça marche? Celle-là, elle s'appelle LST group et celle-là, elle s'appelle LST group 2. Lorsque je clique sur ce bouton-là, logiquement, qu'est-ce que je devrais lui dire? Je vais lui dire LST group 2. Tu lui ajoutes .items, regardez, .add, et là, il me donne quoi? Un objet de type item. Je vais le prendre à partir d'où? De la première list box. Alors, si je veux ajouter une ligne dans la list box, c'est le nom de la list box, .items, .add. Qu'est-ce que je vais ajouter? LST, le nom de la première list box, .selected, .selected item. Alors, on n'a pas de souci. Hein. Regardez, c'est en une ligne que je vais envoyer. Regardez. Et que j'exécute. Je sélectionne. C'est celui-là le selected item. Je l'envoie sans problème. Je n'ai pas de colonne, je n'ai rien du tout. La list box, c'est une colonne. Je prends le item de gauche et je l'ajoute dans le item de droite. Maintenant, il faut que je puisse le supprimer de la list box. Je vais voir qu'est-ce qu'elle m'offre la list box. C'est laquelle je vais supprimer, c'est LST group, c'est ça. .items ça doit être remove et je vais cette fois, je ne vais pas utiliser le remove at, je vais essayer d'utiliser le remove et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Lequel? C'est celui qui est sélectionné. Je vais voir est-ce que ça marche. Je sélectionne, je l'envoie et il l'a bien supprimé. Je sélectionne le deuxième, je l'envoie. Après,
je vais quand même arranger ça. Je vais ajouter un petit peu d'esthétique et je vais trier la deuxième liste. LST groupe, LST groupe 2 point sorted est égal à, je crois chelou, non, est égal à chelou, voilà. Je vais voir est-ce que ce que je dis est vrai. Alors, j'ai G2, après j'ajoute G1, regardez qu'il l'a trié ici. Je peux toujours trier aussi la première, LST groupe point sorted est égal à true. À chaque fois que j'envoie, je trie les deux listes. Ça marche. Maintenant, si je veux faire le contraire, je vais copier-coller le même code et je le mets ici. Qu'est-ce qui va changer? C'est au lieu de 1, je fais 2. Ici, je fais 1. Je fais rien. Je fais 2. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Là où il y a le 1, là où il y a le 2, je mets rien. Là où il y a 1, je mets 2. 2 et 2. Pour ces deux-là, je les laisse tranquilles puisqu'il va faire la même chose. Je les ai inversés, c'est tout. Je vais voir est-ce que ça marche. Je sélectionne, j'exécute, je sélectionne, j'exécute, je sélectionne, j'exécute, je sélectionne, j'exécute. Ça marche. Il me reste ce bouton-là. Qu'est-ce que je vais lui dire de faire? Cette fois, regardez, toujours, il faut commencer du plus grand toujours au plus petit. Ne faites rien, ne faites rien. Regardez, après je vous donnerai le temps de faire le TP. Toujours du plus grand au plus petit. Alors, il faudrait que j'ouvre une boucle for int i est égal à quoi? D'abord, je vais envoyer de gauche vers la droite. Ça veut dire je vais le nombre de lignes dans la gauche jusqu'à 0. Le nombre de lignes de la gauche c'est lst group point items point count, d'accord, et pas comme le data grid vu la dernière fois qui a ajouté une ligne. Là c'est le point count. Est-ce que ça commence à 0 ou ça commence à 1? Je ne sais pas. Je fais moins 1 point virgule i inférieur ou égal à quoi? À 0 point virgule i moins. Alors qu'est-ce que je l'ai dit de faire? Tu commences à partir du nombre de lignes moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que je suppose que la list box elle commence à 0. Dans le data delete view, on avait commencé avec moins 2 parce qu'il laisse une ligne vide dans le data delete view et l'indice il commence à 0. Alors j'ouvre la collab, je la ferme. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais prendre ce code là, je le mets ici. Qu'est-ce qui va changer? Au lieu de point selected item, qu'est-ce qu'il va me faire? Point items de i. Ça marche? Et la même chose, je vais la faire ici. Je suis paresseux, je vais faire copier-coller. Et je lui dis, sur la ligne sur laquelle tu travailles, tu l'ajoutes et puis tu l'enlèves.
Et après, je peux toujours rajouter ces deux instructions pour trier. Je vais fermer ça. Pour trier. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Je lui ai dit, tu commences à l'indice count -1 de la liste box source et tu ajoutes un par un en remontant, en diminuant le i. Il commence, si la liste par exemple, regardez, si la liste, le count de cette liste, il est à combien? Il y a 3 lignes, le count il me retourne 3. Si je commence à 3 moins 1, il commence à 2. Ça veut dire i est égal à 2, i est égal à 1 et i est égal à 0. On y va, hop. C'est quel bouton que j'ai fait? Je vais voir, c'est ce bouton-là, .items, .count, pourquoi il fait rien? Je vais faire un point d'arrêt ici, j'exécute, je vais cliquer là, et là qu'est-ce qu'il me donne? Je fais F11, F11, F11. List group.item.count, il est égal à combien? 3. Oui, supérieur, pas inférieur. J'ai fait une bêtise. Supérieur ou égal à 0. Ma boucle ne marche pas. Je vais arrêter. J'exécute. Je clique. Mon point d'arrêt. Je fais F11. Regardez. Le count, il est à combien? À 3. Le i, il commence à combien? À 2. À 2. Hop. Là, le i est égal à combien? Il est égal à 2. Vous voyez là? Il va faire le add. Là, il me dit quoi? La valeur 2 n'est pas valide pour l'index. Pourquoi? Zéro, 1, 2. Bizarre. Ouais, j'ai fait une bêtise. C'est la liste de gauche, de droite. Elle s'appelle liste groupe 2. C'est ça? Il reçoit la ligne du groupe 1. Et la liste du groupe 1. On lui enlève ça. J'ai fait une bêtise. J'ai inversé les data grid view, celle qui est pleine et celle qui est vide. Je vais exécuter. Je clique, il envoie l'ensemble des lignes de la première liste vers la deuxième liste. Je vais faire quand même un point d'arrêt pour savoir comment il se comporte. J'exécute. Alors le point d'arrêt, il va jusqu'à cette ligne et il s'arrête. Je fais F11, il ouvre la boucle. La première valeur de i, c'est 2. Vous voyez là? Après, il prend la ligne 2, il la supprime, il trie. J'ai fait quand même une bêtise. Il n'a pas à trier dans la boucle for. Je vais la faire sortir de là. Et à l'extérieur de la boucle for, après avoir fini, il va trier. C'est pas la peine qu'il trie à chaque fois qu'il envoie une ligne. Il va. J'ai cliqué. Je fais F11. I est égal à 2. Il va m'envoyer la dernière ligne. Hop, 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 hop. Là, c'est i est égal à 1. Après, il passe à i est égal à 0. Il envoie, il supprime. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé à l'inverse l'ensemble des lignes de bas en haut. Après, il va trier, là il sort. Après, il va trier la deuxième
listbox et il trie la première listbox. Ça marche? Il les a toutes envoyées. Si je veux faire, je vais copier, regardez, je vais copier ce code-là, du for jusqu'ici. Je vais arrêter le point d'arrêt et je vais copier ce code-là pour le réutiliser pour l'autre listbox, l'autre bouton. Je vais aller ici, plutôt, c'est pas celui-là. Je vais aller sur ce bouton-là. Je vais arrêter l'exécution. Après, je clique sur ce bouton-là et je vais lui dire de faire le contraire de ce que j'ai écrit tout à l'heure. Maintenant, qui est plein? C'est celle de droite. Ça veut dire que ma boucle commencera et qui va recevoir, c'est la listbox. Ici, en fait, je fais remplacer tout ce qui est groupe 2 par tout ce qui est groupe LST groupe par LST groupe 2. Je vais tester. Ces deux-là, ils restent les mêmes. Je vais tester. Si j'envoie ça, si j'envoie ça, si je clique, j'envoie. Regardez, je vais causer une exception. Je ne sélectionne rien du tout ici. Regardez. D'ailleurs, c'est le cas aussi pour le Data Grid View. Je ne sélectionne rien du tout. Regardez. Regardez. Je ne sélectionne rien du tout. Il va me faire une exception. Générer une exception. Laquelle, à votre avis? Le selected item, il ne le trouve pas. Il ne le trouve pas. D'accord? Alors voilà, je vais la gérer. Je vais la gérer. Je lui dis, s'il y a des éléments sélectionnés, tu envoies. Sinon, tu fais rien. On y va. On y va. Je vais lui dire if quoi? If ce list group, plutôt cette liste là, regardez, point selected item. Il y a un autre point selected items. C'est pas le selected item, selected items. Point count quoi est supérieur à 0. Qu'est-ce que je lui ai dit de faire? C'est quelle condition? Quand est-ce qu'il va envoyer? Parce qu'il aurait sélectionné une ligne. Et lorsqu'il sélectionne une ligne, le selected items lorsqu'il aurait sélectionné une ligne, le selected items.count. C'est quoi le selected items.count? C'est le nombre de lignes sélectionnées, parce que la listbox elle est multisélection si vous voulez. Je vais lui dire si il y a une ligne, au moins une ligne sélectionnée. Ça veut dire que selected items.count est supérieur à 0. Alors tu me fais ça. Sinon, c'est à vous de le gérer. Soit vous dites rien, soit vous affichez un message. Ça marche. Faites ce que vous voulez. Mais moi, je fais rien. Regardez. Je vais exécuter. Je sélectionne rien. Il fait rien. Si je sélectionne, il envoie.
Maintenant, j'ai un autre problème avec ma liste box. Lequel? Si je sélectionne ces deux-là, là, non, il ne veut pas. Il ne sélectionne pas. Alors, je vais provoquer l'erreur. J'espère que je vais le trouver. Alors, on y va. Cette propriété-là, multi-select. Est-ce que je peux sélectionner plusieurs lignes dans... Non, non, il ne veut pas. Je fais contrôle. Il ne veut pas. Je crois que c'est une propriété au niveau de ma list box. Je vais regrouper par type de propriété. Selected mode. Multisample. Je vais voir. Je sélectionne la première et je sélectionne la deuxième. Alors je vais aller sur la propriété, regardez, je vais provoquer l'erreur. Si je veux sélectionner deux lignes, regardez, c'est sélection mode. Je fais multi-simple. Pour que je puisse sélectionner. Si je veux qu'il sélectionne une seule ligne, je lui impose depuis le début et je suis tranquille. Je fais one. Il ne sélectionne qu'une seule ligne à la fois. Selected mode multi-simple et là regardez, je vais voir ce qu'il va faire avec mon code. Hop, je sélectionne deux, je les envoie, il n'envoie que la première, il n'envoie que la première. Alors je vais lui imposer le selected one. Bien, moi, maintenant que mes boutons marchent, je vous laisse faire ce TP-là, et après on continue. Moi, ce que je veux, après, c'est que lorsque soit je sélectionne et je clique, soit je double-clique ici, et il m'envoie la ligne quand même. C'est en deux gestes. Ça veut dire que sur le même code du bouton, je vais le reproduire sur l'événement double-clic. On va le faire quand même. Alors je vais choisir, regardez, je vais choisir ici ma list box. D'accord? Je vais exécuter sur le double-clic de cette ligne. Sur cette ligne, il va exécuter le même programme qui est dans ce bouton-là. Derrière ce bouton-là. Alors je sélectionne ma ligne, mon objet, et je vais aller ici, vous voyez là? Événement, là où il y a le tonnerre, je clique et je vais chercher l'événement double-clic. Il est là, l'événement double-clic. Vous voyez? L'événement double-clic de la list box. Je double-clique dessus, regardez, si vous voulez gérer les événements, autres événements que ceux par défaut, chaque objet, il a un ensemble d'événements par défaut. Il a un événement par défaut, et les autres, vous les trouvez tout, par objet, vous trouvez l'ensemble des lignes. Ici, je fais double-clic, et là, regardez, je double-clique sur l'événement, et il me donne la procédure qui gère le double-clic sur la ligne. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre le même code ici, le même code que j'avais fait là, et je le mets dans l'événement double-clic. Je reviens, où est-ce qu'il est? Je reviens, où est-ce qu'il est cet événement-là? Il est là. Je clique dessus, je copie et je colle.
le même code. Ça marche? J'exécute. Je double-clique ici. Il m'envoie la ligne. Et je reproduis pratiquement la même chose de là à là. Clair? Je vous laisse le temps de faire ce TP là. Alors tout ce qu'on avait vu, je reviens. On avait vu comment envoyer une ligne d'une list box à une list box. On a fait une condition if la list box source.selectedItems.count est supérieur à 0 pour gérer l'exception du fait qu'il n'a rien sélectionné. Je lui dis si il est supérieur à 0, la liste cible.items.add est égale à la liste source.selectedItem. .add de la liste source.selectedItem. Et la liste source.items.remove, je lui donne la ligne sélectionnée dans la liste source. Et puis, je fais le short des deux listes est égal à true pour qu'il trie les deux listes. Ça marche? Pour envoyer tous les éléments d'une liste, j'ouvre une boucle sur i qui commence à la liste source.items.count-1 qui finit à 0 et qui diminue le i de -1. Pourquoi? Pour ne pas avoir de problème d'index, parce que la liste, le nombre de lignes va diminuer, il faut que le i suit en diminuant avec. Et cette fois, à chaque fois pour la liste cible.items.add, je lui donne la ligne i de la liste source.add, la liste source.items de i, et j'enlève de la liste source remove le même item. J'ai utilisé cette fois le remove et non pas le remove add. J'ai pas besoin d'index, je travaille avec le item, la liste box, et me donne cette possibilité de supprimer une ligne. Il suffit que je lui donne la ligne. Et après j'ai trié. Voilà. Et ce que j'ai fait pour les autres boutons, c'est que j'ai fait le contraire de ce que j'avais écrit tout à l'heure. C'est juste que j'ai changé le nom des listes, laquelle elle reçoit et laquelle elle donne. Bien, alors je vous laisse le script ici pour faire le TP. Là, ça c'est pour envoyer d'une ligne vers une autre, d'une liste vers une autre. Alors vous allez ajouter une autre liste box et 4 boutons de la même façon qu'on avait fait pour le data grid view. Alors, je vous laisse le code, voilà. Je vous laisse le code de celle-là. C'est celui-là qui est soigné. Allez-y.